Bonjour à tous et bienvenue à Inspirationnel saison 2. Je suis Jill. Je suis Caroline. Vos animatrices. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant des femmes entrepreneurs qui osent rêver grand et réussissent à créer une vie à leur saveur. Nous explorerons les parcours inspirants, les défis surmontés et les succès éclatants de femmes visionnaires qui transforment leurs ambitions en réalité. Préparez-vous à être motivé, inspiré et guidé par ces histoires extraordinaires de détermination et de réussite. C'est le podcast qui célèbre la puissance des femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès. Prêt à être inspiré? Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Carole, une infirmière chevronnée de 24 ans de service à aider les gens dans l'environnement hospitalier. Après avoir vécu un épuisement de travail, Carole a décidé de prendre une pause pour se ressourcer et découvrir une nouvelle passion qui a transformé sa vie. Elle a trouvé cette passion dans la thérapie ECAS, une méthode qui l'a guérie et qui, elle en est convaincue, possède un potentiel immense pour aider sa communauté. Alors mettez vos vêtements confortables et écoutez son parcours inspirant sur la manière dont elle utilise cette thérapie pour apporter un changement positif dans la vie des autres. Allô tout le monde et re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on a avec nous Carole Johnson. Allô Carole. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Oui, ça va bien. Moi puis Carole, on s'est rencontrés dans le programme Lasso avec Cynthia Blanchette. Te souviens-tu? Oui, absolument. Hey, on retourne en arrière, là. Oui, ça fait un petit bout de ça. C'était en 2022, je crois qu'on était là-dedans. Oui. Puis c'est ça, quand est-ce que toi, tu as raconté ton histoire, puis tu as dit qu'est-ce que tu voulais faire avec ton entreprise, j'ai tellement trouvé ça inspirant. Puis j'avais déjà hâte de te mettre sur mon podcast qui n'existait pas encore. Fait que je suis contente que tu es là aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, tu pourrais-tu t'introduire puis dire c'est quoi ton entreprise? Parfait. Alors, c'est ça, comme que Caroline a dit, mon nom c'est Carole Johnson. Je suis une fille de la région de Bathurst. J'ai toujours habité ici. Je suis une maman de 2 magnifiques enfants, dont Jacob et Malia, qui ont 14 ans cette année. Je suis une infirmière immatriculée depuis maintenant, cette année, ça va faire 24 ans que je suis une infirmière. Donc, j'achève. Oui. Mais plus spécifiquement, moi, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier ici à l'hôpital de Bathurst. Et puis, c'est sûr qu'au courant de ma carrière, j'ai occupé quand même plusieurs rôles. Donc, infirmière de chevet pendant 17 ans de temps. J'ai été une infirmière ressource. Puis ça, c'était tout le temps pas mal dans le même domaine de service mère-enfant à l'hôpital. Donc, 17 ans d'infirmière de chevet. J'ai été infirmière ressources pendant 1 an. Et puis, les dernières années, les derniers 5 ans, j'ai été infirmière gestionnaire du service mère-enfant à l'hôpital de Bathurst. Donc, au courant de ces années-là, comme je dis, j'ai fait plusieurs projets, j'ai occupé plusieurs rôles, mais le rôle principal était toujours de supporter les mamans, les patientes qui venaient nous voir à l'hôpital. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer en affaires? Oui. C'est certain que mon histoire est allée un peu longue et compliquée, mais je vais essayer de garder ça le plus simple possible. Comme n'importe qui, parce que le COVID, la charmante pandémie est arrivée, ça a été quand même assez difficile pour bien des gens, autant en communauté que dans le domaine de santé. Moi, dans ce moment-là, je travaillais sur un autre projet à l'extérieur de l'hôpital, puis on a eu la chance de sauver, on appelle ça rescuer, là, des chevaux. Donc, c'est là que j'ai été introduite dans le monde des chevaux et puis qu'on avait sauvé, en outre, 2 chevaux qui s'appelaient Buddy et Andy. Eux je dis que c'est moi qui les ai sauvés, mais dans le fin fond, je pense que c'est eux qui m'ont sauvée. Parce que autant que j'avais pas vraiment de connaissances au niveau des chevaux, autre que c'est des gros animaux, puis tu sais, là, ils sont beaux, puis tout ce que tu peux faire avec.
Mais il y a tout un autre volet par rapport aux chevaux, au niveau des sentiments, au niveau de la télépathie, qu'est-ce qu'eux peuvent nous apporter. Donc, oui, moi, je les ai aidés, mais en retour, eux m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bénéfices mentaux, si tu veux. Donc, avec tout ça, puis avec le fait qu'on passait en travers la pandémie à l'hôpital, moi, quand je dis ils m'ont sauvé, c'est parce que quand tout le monde était en isolation, ce que tu ne pouvais pas sortir, moi, j'avais la capacité d'aller voir mes chevaux. J'en ai passé du temps avec eux autres. J'ai pleuré avec eux autres. J'étais fâchée. Toute une gamme d'émotions qui m'ont fait vivre. Mais c'est grâce à eux vraiment que j'ai passé en travers cette période difficile-là. Le burn-out, l'épuisement professionnel, même chose, des troubles de santé mentale. Écoute, ça existait déjà, mais avec la pandémie, je pense que pour bien des gens, ça l'a juste aggravé. Et puis, moi, avec mes chevaux, j'avais ça qui était comme ma thérapie à moi. Et puis, au Fait que toi, courant t'as-tu juste fait ton burn-out pendant la pandémie ou tu le frottais avant aussi, là? Je frottais avant. J'avais déjà vécu un épuisement professionnel plusieurs années avant ça. J'avais eu, en même temps que j'ai eu mes enfants, une grossesse gémellaire, c'est quand même assez difficile. Et puis, j'avais fait une dépression postpartum qui était quand même assez sévère, si on parle en 2009. Et puis, j'ai ressorti de ça. Et puis, j'ai retourné sur le marché du travail. La vie continue. J'ai coaché des mères aussi j'en coachais de façon régulièrement à l'hôpital parce que j'étais quand même une infirmière qui travaillait en salle d'accouchement. Donc, j'ai aussi coaché d'autres personnes, d'autres mères qui avaient passé en travers la dépression postpartum. C'était un programme qui était un projet pilote qui s'appelait Moms Link. Et puis, j'étais comme un coach, une mentor pour les mamans qui passent en travers de ça. Donc, on dirait que ça a toujours été dans moi être épuisée. Puis en tant qu'infirmière, ben, t'arrêtes jamais non plus. En tant que mère, t'arrêtes jamais non plus. Donc, avec mes expériences de vie, autant personnelles que professionnelles, j'étais plus prône à l'épuisement professionnel puis la dépression. Mais ce qui a fait vraiment qui a fait déborder la goutte du verre, c'est en 2021, je te dirais, où la pandémie commençait à prendre fin. Mais il y a plusieurs événements qui sont arrivés en même temps dans ma vie au niveau à la job. Et puis, c'est vraiment ça qui a fait déborder la goutte du verre. Puis, j'ai recrashé de nouveau, puis j'ai vraiment crashé quand même assez profond. C'est à ce moment-là qu'il a fallu, j'ai pas eu le choix de m'arrêter et puis de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui se passait, le pourquoi, puis qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de ça une fois pour toutes. Parce que veux pas, n'importe qui a déjà vécu un épuisement professionnel ou qui a des tendances dépressives, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On s'en sort, la majorité du temps, on va tout le temps s'en sortir. Mais il reste qu'une partie de nous autres qui est comme genre endommagée, qui est blessée. C'est difficile à sortir de ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est mes chevaux. Donc, je m'y dis, si que eux peuvent m'apporter tant de satisfaction puis tant d'aide, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à d'autres gens de mon entourage? Ça m'a tout le temps chicoté dans ma tête. C'est là que je me disais, ben, tu sais, oui, eux autres, ils m'ont aidé, ils me relèvent le moral, puis c'est de quoi aussi simple que d'aller les voir, puis m'asseoir avec eux, puis les observer. Comment est-ce qu'ils, tu sais, quand ce qu'ils mangent ou l'interaction qu'ils ont avec les autres chevaux. Donc, il y a une journée j'étais assis chez nous, puis je regardais mes chevaux, puis je me disais, well, qu'est-ce que ça serait si que je pourrais apporter le même bonheur aux gens dans la communauté que mes chevaux m'ont apporté. Donc, c'est là qu'a comme semé, si tu veux, l'idée de peut-être
commencer quelque chose que je pourrais offrir à la communauté. Mais encore là, tu sais, là, c'était juste une idée. Mhm. Dans le temps que j'étais arrêtée, mais c'est ça, il fallait que je travaille sur moi-même, il fallait que je découvre qui ce que j'étais, puis comment est-ce que j'allais changer ma vie pour que moi, je sois heureuse. Parce que dans le fin fond, si la personne même n'est pas heureuse, ça commence là. C'est ça la base. Donc, j'ai rencontré des gens, il y a des gens qui se sont montrés le nez dans ma vie que je connaissais pas avant. Donc, toi, Caroline, toi, tu étais une de ces personnes-là que j'ai rencontrées dans mon cours de l'assaut. Il y a Cynthia Blanchette, naturellement. Il y a Jill Doucette qui a joué quand même assez un gros rôle important dans mon rétablissement. Et puis, le groupe Chez Kynes, que j'ai fait mon cours de soins holistiques. Ça, c'était quelque chose, je voulais le faire, mais j'avais peur. C'était une de mes portes de sortie, si tu veux. Jill m'avait introduit au groupe. Et puis, j'étais quand même intriguée à qu'est-ce que je pourrais faire. Mettons, si je voulais continuer, oui, les chevaux pouvaient m'aider, mais Mhm. j'avais encore la passion d'être infirmière, mais Ouais. je ne savais pas comment continuer parce que Ouais. j'étais brûlée moi-même. Mhm. Donc, elle m'a introduit à l'équipe chez Kynes et puis c'est là que les roulettes ont comme commencé un petit peu aussi. J'ai lu sur leur site web qu'est-ce qu'était le cours de soins holistiques. Et puis, ça allait vraiment me chercher, ça allait toucher mes valeurs. Puis j'ai pensé, ben pourquoi pas? Mais ça, c'était un des meilleurs cours que j'ai pu faire quand j'étais en arrêt de travail parce que ça m'a vraiment permis de travailler sur moi. Vraiment apprendre qui ce que moi j'étais, puis qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis vraiment, c'est un cours que si tout le monde pourrait se le payer, là, je le recommande. Si c'est juste pour toi-même, une infirmière ou une infirmière auxiliaire ou n'importe qui, juste pour apprendre à se connaître premièrement, c'est Mhm. un cours absolument merveilleux. Ça te force à travailler sur toi-même, ça te Ouais. force à vraiment découvrir ton intérieur. OK. Donc, au début, j'ai pensé, je vais le faire pour moi. Est-ce que tu dois avoir un diplôme d'infirmière pour passer ce cours-là? Le cours en question, c'est fait pour les infirmières immatriculées, les infirmières auxiliaires, les médecins, euh, les infirmières praticiennes. OK. Donc, c'est plus visé vers ces gens-là parce que ça leur permet de découvrir un autre avenue, si tu veux, une autre branche de la carrière infirmière. Mhm. OK. Donc, ça, comme je dis, c'est un cours que j'ai fait qui m'a permis de grandir énormément. Mhm. Et puis, ça m'a vraiment rallumé la flamme intérieure en dedans de moi, puis Mhm. confirmé que je veux continuer à être une infirmière. Parce que Ouais. quand j'étais en arrêt de travail, là, je ne savais pas, j'étais tellement perdue que je ne savais pas est-ce que je veux vraiment continuer à être une infirmière. Et puis, ce cours-là m'a permis de confirmer qu'en effet, je veux continuer à être infirmière, mais d'une autre façon, Mhm. qui est à l'extérieur du milieu hospitalier, Ouais. parce que autant que j'ai aimé mon voyage d'être une infirmière dans les multiples rôles que j'ai joués en milieu hospitalier, je réalise aussi que j'ai besoin de sortir de cet environnement, puis là, je parle de moi-même, puis de voler de mes propres ailes pour continuer à être l'infirmière que je Mhm. veux vraiment, pour suivre mes valeurs, puis juste continuer à essayer d'aider les gens dans ma communauté, mais d'une autre façon, donc côté holistique. Donc, c'est Mhm. là qu'il a vraiment commencé à faire tourner encore les roues pour me lancer dans ma propre entreprise. Ouais. Ça, c'est vraiment une longue histoire, là. Mais tout ça Correct. pour dire que j'ai vraiment
découvert, c'est là que oui, parce qu'être infirmière, c'est une vocation. C'est pas tout le monde qui peut être infirmière. C'est très exigeant. Peu importe si tu es en milieu hospitalier ou dans des cliniques privées ou peu importe le domaine où ce que tu choisis de travailler, c'est très exigeant. Et puis, avec un épuisement, c'est sûr que tu vois noir, puis là, tu te questionnes, puis tu sais plus, je ne veux plus être infirmière, tout ça. Le cours de Kynes m'a fait réaliser que oui, je veux continuer à être infirmière, sauf que ça va être de mes propres ailes. Je vais voler de mes propres ailes. Exactement. Donc, c'est là que j'ai décidé d'essayer de partir ma propre entreprise. Donc, pour une raison ou une autre, j'avais déjà acheté une ferme. J'étais dans le processus d'acheter une petite fermette que j'avais, qui était pas loin de chez nous. Et puis, je pense que c'était à 5 minutes de chez nous. Et puis, je ne sais même pas pourquoi, je suis pas une fille de ferme, pas en tout, là. C'est juste qu'une journée, j'ai venu sur cette propriété ici pour acheter une mangeoire pour mes chevaux. C'est de quoi super banal comme ça. Et puis, quand j'ai mis les pieds sur le terrain, j'ai absolument tombé en amour avec la ferme, avec la propriété, puis l'énergie qui était présente sur la propriété. Je peux même pas l'expliquer. C'était juste super bizarre. Et puis, j'avais comme lancé comme une blague. Ah, si jamais que tu vends ta ferme un jour, tu sais, je serais comme super intéressée, mais tu sais, j'en ai pas pensé plus que ça. Longue histoire courte, ça a fini que j'ai acheté la ferme. Donc, crois-moi, c'était vraiment pas mon intention. C'était comme comment longtemps quand est-ce que tu as demandé, tu sais, quand tu vas décider de vendre ta ferme, c'est quand tu l'as acheté. Je te dirais, en dedans d'un mois. C'était quelque chose que la personne voulait faire, elle voulait-tu vendre ou c'est toi qui as comme semé l'idée? Non, moi, je la connaissais pas, cette personne-là, là. J'ai vu ça sur genre Marketplace où ce qu'elle vendait une mangeoire pour les chevaux. Puis chez nous, ben, je me disais, OK, ben, tu sais, ça pourrait m'aider avec mon foin. Les chevaux vont pas les parer partout. Donc, je venais simplement pour voir la mangeoire puis l'acheter. Tu sais, c'est ça que... C'est là que ça a comme commencé, c'est bizarre. Moi, je connaissais pas la madame en question, puis je suis arrivée sur le terrain, la petite nouvelle, tu sais, là. Puis elle dit, ben, va voir la mangeoire en arrière. Puis bon, ben, écoute, j'ai traversé la clôture, puis je pense que j'ai tout regardé, autre que la mangeoire que je venais pour acheter. Puis là, j'étais comme, wow, OK, super, la mangeoire, là, tu sais, comme, c'est rond, c'est vert, ça va faire le job. Mais je pouvais pas m'empêcher de regarder partout, puis je me disais, oh my God, les 2 chevaux que j'avais, là, tu sais, ils seraient tellement bien ici parce que ils peuvent aller, tu sais, là, dans le shelter, qui serait à l'abri du vent, puis tu sais, je voyais plein de choses, là, puis je me disais, mais voyons, Carole, là, comme, slow down un peu dans ton idée, là, ça appartient même pas à la place, tu viens acheter une mangeoire, bon. Ben, tes chevaux étaient où dans ce temps-là? Comment? Tes chevaux étaient où dans ce temps-là? Mes chevaux étaient à ma maison, sur mon terrain à Middle River. OK. Donc, c'est sûr qu'en arrière de ma tête, fallait que je trouve comme un endroit pour placer mes chevaux. Mais, tu sais, puis on commençait à explorer l'idée de peut-être le boarding à quelque part d'autre, tout ça, mais comme je les aimais, mes chevaux chez nous. J'aimais ça être capable de sortir le matin et aller prendre mon café avec eux autres. Puis, tu sais, ma thérapie commençait de bonne heure le matin avec les chevaux quand je ne pouvais pas dormir, là. Mais je me levais, puis je marchais en pyjama, là, puis j'allais m'asseoir avec mes chevaux, tu sais. Puis, je peux pas te dire que je checkais pas là, pour acheter une ferme, là, oublie ça. Mais je savais qu'il fallait que je déplace mes chevaux. Donc, quand moi, je suis venue ici, comme je dis, pour la mangeoire, puis que j'ai lâché ça comme en joke, tu sais, là, hey, si jamais tu vends, tu sais, là. Puis, c'est à partir de ce journée-là, elle m'a dit, ben, tu sais, c'est dans mon plan de vendre pour X raisons. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Moi, je disais ça comme une joke, tu sais, mais bon. Longue histoire courte, ça a fini que c'est moi qui ai acheté la propriété. Et puis, je suis complètement en amour avec. C'est pas une ferme de haute, comment je dirais ça, technologie tout ça. C'est vraiment une vieille ferme, mais elle me rapporte quelque chose de tellement profond. C'est comme si que c'est de la magie.
C'est là, Mhm. c'est pas tout le temps heureux, là. Vous allez me voir, les gens qui arrêtent ici pour venir me voir ou pour dire bonjour aux chevaux. Écoute, ils vont me retrouver au bout du champ. Des fois, je braille, là, comme, tu sais, Ah, c'est pas tout le temps rose. C'est quand même du travail ouais. exigeant. Les chevaux, c'est comme le monde, tu sais, là, ils se font Mhm. mal. Puis n'importe qui, ce que des chevaux savent, là, comme s'il y a un clou qui va sortir à quelque part, ben c'est ce clou-là qui vont aller s'accoter dessus, puis ils vont se faire mal, OK? Ouais. Donc, t'es quasiment comme on-call, comme une infirmière 24 heures sur 24, parce que quand ton cheval se fait mal, t'as pas le choix, il faut que tu viennes, puis il faut que tu fasses les premiers soins sur Ouais. ton cheval. Donc, je te dirais, 75 du temps, c'est heureux, mais il y a quand même des moments où ce que je me dis, qu'est-ce que je m'ai lancé dedans? Mhm. C'est là où ce que Ouais, 75%, c'est quand même bon. je Bon. suis très heureuse ici, là. Moi, là, c'est ma place, là. Tu pourras demander à mon chum, là, je suis ici, moi, je passe plus de temps à la ferme Ouais. que je passe chez nous, tu sais, là. Mhm. Mais c'est ma place, it's my happy place. J'arrive ici, j'oublie tout. Toutes mes petites inquiétudes, mon stress, Mhm. comme je te dis, ça efface, puis t'es comme dans un autre monde ici. Ouais. Puis les gens qui viennent me dire bonjour, c'est juste des visiteurs qui drivent sur le bord du chemin, puis ils vont arrêter. C'est pas des gens que je connais nécessairement. Ils arrêtent, puis ils savent pas pourquoi ils arrêtent. Ouais. Ils arrêtent, puis ils regardent. Puis moi, ben, c'est sûr, je suis quelqu'un là, qui est super comme outgoing, puis c'est comme, OK, ben, si t'es stationné sur le bord du chemin, t'es aussi bien de rentrer de ma cour, t'sais. Mhm. Donc, ils vont venir, puis on jase, puis ils veulent juste regarder les chevaux. C'est tous des éléments qui me disaient, je peux faire quelque chose ici. Je suis Mhm. certaine que je peux Mhm. faire quelque chose Mhm. ici. Ça apporte tellement de bonheur à bien des gens. Pourquoi? Wow, OK, là, mon chat vient juste de me faire peur. Pourquoi pas offrir ça à d'autres personnes? Mhm. Donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir un peu. Ben, peut-être que je pourrais, tu sais, là, ouvrir une petite entreprise puis offrir ça aux gens. Puis en même temps, ben moi, je ferais mon travail d'infirmière. Ça m'apporterait beaucoup de gratitude de pouvoir aider les gens parce que, comme n'importe qui, vous savez, les infirmières, ben, on a tout un grand cœur puis on veut toujours aider les gens. Donc, moi, voir ce monde-là venir puis être super heureux, euh, je me dis, moi, j'ai la capacité d'avoir des chevaux, je vais leur offrir ça en échange. Mhm. Mhm. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui viennent, tu sais, là, comme je dis, là, une fois par semaine, ils vont venir juste pour dire bonjour. Puis des fois, c'est des visites de 15 minutes. Puis il y en a d'autres, des fois, j'ai eu un monsieur qui est venu, il est resté ici 2 heures. Wow. Puis, j'ai pas vraiment rien fait pour lui, autre que de lui offrir la possibilité d'observer les chevaux. Wow. OK. Donc, je l'ai installé c'était l'été, je l'ai installé dans le champ. Puis j'ai demandé, tu sais, tu veux-tu être avec les chevaux? Je me posais une couple de questions de base, puis dis-moi, il dit, je veux juste m'asseoir dans ton champ puis regarder. Je dis, OK. Donc, je l'ai assis dans mon champ. J'ai amené une chaise, une petite table, puis j'ai donné un cahier avec une plume. Puis j'ai dit, si tu veux, tu peux écrire. N'importe quoi ce qui te passe par la tête, tu peux t'asseoir et écrire. Ensuite de ça, il peut me le partager s'il veut, comme qu'il peut le garder à lui-même. Lui, il a choisi de le garder pour lui-même, puis je respecte entièrement ça. Mhm. Puis son 2 heures qu'il a passé là, il dit, c'est que c'était la meilleure thérapie qu'il a eu depuis longtemps. Puis j'ai rien fait pour lui, Wow. autre que de lui offrir ma propriété puis la chance d'observer mes chevaux. OK. C'est incroyable les gens qui viennent ici puis qui me disent toute la même chose. Mhm. J'ai un emplacement qui est magique. Tu sais, j'y crois, là. J'y crois vraiment que l'énergie ici, elle est super. J'ai de la misère à l'écrire moi-même. Ouais. Ouais. Donc, on se lance en business. Carole a décidé que je me lançais en business. Je suis pas garantie que ça va fonctionner. Il n'y a pas de garantie dans C'est la vie. jamais garanti. Ouais. C'est Jamais, ça qui est jamais parent. garantie. Moi, je pensais que j'allais être, tu sais, là, dans ma job, en milieu hospitalier, tu sais, là, jusqu'à temps que je me retire. Je peux confirmer maintenant que c'est pas ça que ça va l'être, mais je peux garantir que je vais être infirmière, par exemple. Mhm. J'ai retrouvé cette passion-là de nouveau, puis je suis contente parce que je voulais pas abandonner cette partie-là de moi. Je l'aime, cette partie-là de moi. Ouais. Je veux pas, comment je dirais ça?
je trouve que je suis bonne à faire ce que je fais, tu sais, là, Ouais. au niveau infirmière. J'ai une bonne écoute et puis j'aime bien les gens. Donc, si je peux leur offrir ça chez moi, Mhm. ça va me faire plaisir de l'offrir. Ouais. Donc, c'est là que j'ai décidé je ose. C'est comme tu dis, comme je t'ai dit tantôt, je ne sais pas si Mhm. ça va fonctionner, Ouais. mais comment je vais savoir si je n'essaye pas? Ouais, exactement. Donc, je me lance, j'y vais. Ouais. Ouais. Puis, avec tout ça, t'as créé une collaboration avec ton chum aussi. Je sais pas si tu veux parler de Miller's Mission aussi. Oui, mon chum, lui, ça fait une couple d'années qu'on travaille sur son projet. C'est là on a commencé, si tu veux, une couple d'années passées. Puis lui, son projet, le nom, c'est Miller's Mission. C'est une retraite pour les vétérans. Donc, lui, on a commencé à bâtir des cabines dans le bois sur notre terrain privé à Middle River. Et puis, c'est offert pour les vétérans ou les premiers répondants, first responders, Mhm. qui cherchent un moment de solitude, qui veulent aller se ressourcer en nature. C'est certain il y a différentes façons qu'on peut procéder avec le programme, c'est certain. Mais encore là, ça peut être de quoi aussi simple que de juste vouloir passer 2 soirées dans la cabine où ce que tu relaxes. C'est au cœur de la forêt. Tu peux pas être plus en forêt que ça. Il n'y a pas grand-chose alentour, autre que notre maison est quand même sur la propriété. Mais les gens ne voient pas ma maison du camp. Donc, tu vas là, tu es au cœur de la nature, puis c'est vraiment pour se ressourcer. C'est style off-grid. Mhm. Donc, c'est 2 chambres à coucher, tu as une salle de bain avec une toilette qui fonctionne, euh, cuisinette, salon, tout est fourni, la literie est fournie, tout ce que tu as besoin pour la cuisine. Et puis, les gens vont là pour se ressourcer. Donc, moi, je travaille en collaboration, je me suis jointe avec lui pour offrir, j'appelle ça des package deals, là, Mhm. mais c'est vraiment encore là pour se découvrir. Ouais. Donc, les gens peuvent aller là, je peux les encadrer, faire du coaching holistique avec eux. Je peux les accompagner si les gens veulent aller prendre des marches dans le bois. C'est pas n'importe c'est là, qui se sent brave assez pour le faire. Mhm. Donc, je peux leur offrir de l'accompagnement à ce niveau-là, ou ils peuvent venir quand même passer du temps à ma ferme euh, pour visiter les chevaux puis l'emplacement. Donc, c'est Mhm. thérapeutique. Ouais. Autant, on utilise la nature pour la thérapie, on utilise les animaux pour faire la thérapie. Ouais. Donc, c'est un travail de collaboration. Ouais. Fait Mhm. que ton site web est complet, mais il n'est pas encore lancé. Mais si quelqu'un voudrait te contacter pour justement venir voir la ferme ou s'il voudrait aller rester dans les cabines, Mhm. comment est-ce qu'il ferait pour te rejoindre? Pour le moment, comme tu dis, le site web n'est pas encore live, mais dans les prochains 2 semaines, je prévois de le mettre live. Euh, Ça va s'appeler Swishing Tales. Le nom de ma ferme, c'est Swishing Tales Farm. Et puis, les gens qui sont curieux, qui veulent venir dire un petit bonjour ou quoi que ce soit, peuvent toujours me contacter. J'ai mon adresse email pour la business aussi, Mhm. qui est Carole avec un E, point swishingtales.ca. Ok. Donc, plutôt Tout à ça, je vais commercial. ouais, je vais tout mettre ça dans les commentaires aussi. Ils vont pouvoir le voir, là. Super, super. Donc, les gens qui sont curieux des services que je vais offrir, parce qu'il y a quand même plusieurs services que je vais offrir, le coaching holistique, 1 à 1, si tu veux, dans mon petit bureau que je m'ai fait ici à la ferme. La thérapie ou le coaching peut être aussi combiné avec les chevaux. J'utilise beaucoup Mhm. les chevaux pour la thérapie. Euh, donc, ça peut se faire avec ou sans les chevaux. C'est vraiment la discrétion de la personne. Je fais aussi la communication animale, surtout avec les chevaux, mais je me suis aventurée un petit peu avec les chiens et les chats. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, comme je dis, c'est surtout les chevaux, là. Quoi d'autre? Donc, coaching holistique, thérapie équestre, accompagné des activités. C'est fait au sol. Mes chevaux, on les monte pas. C'est toute la thérapie au sol. Mhm. Quoi d'autre? Je fais la massothérapie équestre aussi, puis le traitement d'énergie.
Puis, je vais offrir en outre les ressourcements en nature en collaboration avec Miller's Mission. OK. Donc, n'importe qui veut juste arrêter à la ferme, ma ferme est située à Sainte-Anne. Pour les gens de la région, si vous trouvez le Walmart, vous allez trouver ma ferme. C'est à peu près à 5 minutes de là, direction campagne, sur la rue Sainte-Anne. Gênez-vous pas. Écrivez-moi un message. Ma page Facebook aussi va venir live bientôt. Envoyez-moi un petit message et puis ou un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer, puis de vous répondre, puis de vous accueillir chez moi. Ben, parfait. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ça. C'est tellement inspirant. Puis je suis sûre que tu vas faire des vagues dans la communauté. Comme t'as même pas encore commencé officiellement, puis je trouve que ça fait déjà une différence. Fait que moi, je pense que quand tu vas ouvrir, moi, je vais te dire, c'est pas garanti que ça va marcher, mais moi, je pense que ça va marcher. Moi, je pense que ça va être bon. Je l'espère bien. J'y vais à mon propre rythme. Il y a des journées que je suis super productive, puis il y a d'autres journées que j'ai besoin de ralentir, juste parce que ma santé, tu sais, là, ça fait des vagues. Mais chose certaine, je ne refuse jamais personne. N'importe qui veut arrêter et dire un petit bonjour, je suis disponible. Parfait. Merci beaucoup. Ben, ça me fait bien plaisir. Merci de m'avoir invitée. Pas de problème. Bonne journée. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir rejoint Inspirationnel aujourd'hui. Nous espérons que ces histoires de femmes entrepreneurs vous ont inspiré à repousser vos propres limites et à poursuivre vos rêves avec passion. N'oubliez pas que chaque succès commence avec une audacieuse première étape. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres récits captivants. Rappelez-vous, l'aventure ne fait que commencer et le prochain chapitre de votre vie pourrait être le plus extraordinaire. Merci de faire partie de notre communauté et à la prochaine sur Inspirationnel!